Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et pour une fois, ma phrase rituelle va peut-être déboucher sur un contresens parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller hors des sentiers battus. Parce que vous le savez, il existe parfois des dissensions entre les artistes, entre la musique sacrée et la musique liturgique. L'une pourrait ne pas correspondre à l'autre, l'une ne pourrait pas appartenir à l'autre et vice-versa. Eh bien, effectivement, c'est un débat qui anime les gens depuis belle lurette, ai-je envie de dire, et en fait, il est assez facile de trancher. Le répertoire liturgique, oui, est forcément sacré, mais l'inverse, à mon sens, n'est pas forcément vrai. Par exemple, me vient en tête assez facilement le Requiem de Verdi, par exemple, immense œuvre sacrée. Pour autant, irait-on l'entendre dans la liturgie? Pour moi, c'est plus du bel canto de l'opéra qu'une véritable prouesse liturgique. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question de différencier les deux. Mais aujourd'hui, je voulais aller encore plus loin et me poser la question de la place du répertoire profane au sein de la liturgie. Alors là, vous pourrez peut-être légitimement me dire, mais qu'est-ce que du répertoire profane pourrait faire dans la liturgie? Et je pense tout à fait que le répertoire profane peut y avoir sa place, et si parfois des œuvres sacrées n'ont pas leur place dans la liturgie, eh bien, à mon sens, certaines œuvres profanes mériteraient, elles, de trouver leur place dans la liturgie, et vous allez très vite comprendre là où je veux en venir. En effet, certaines pièces transcendent le côté simplement profane et délivrent un message. Alors là, il y a un aspect presque culturel, presque un aspect de véhicule de la musique qui, je le pense, est très important, et c'est pour ça que certains morceaux ont quelque chose à dire au sein de la liturgie. On va commencer aujourd'hui avec plusieurs extraits musicaux et avec quelque chose de presque facile, presque attendu. Si vous commencez à réfléchir sur le répertoire alors que je vous parle de musique profane au sein de la liturgie, eh bien il y a un compositeur avec qui cette question ne se pose presque pas. Il s'agit de Jean-Sébastien Bach, vous savez, le plus grand compositeur de la musique occidentale qui a composé tant de merveilles pour la musique sacrée. Et aujourd'hui, je voulais que l'on se penche sur la question, par exemple, de ses suites pour violoncelle. Alors effectivement, c'est de la musique totalement profane. Il a composé cela dans une période de cycle totalement profane. Il était maître à ce moment-là de chapelle à la cour de Léopold d'Anctal-Colton, c'était de 1717 à 1723, et alors là ça a été une période très féconde pour le répertoire profane chez Jean-Sébastien Bach. C'est là notamment qu'il a écrit beaucoup d'œuvres instrumentales pour le luth, la flûte, le violon, notamment les sonates et les partitas pour violon, le clavecin avec le fameux, l'incroyable clavier bien tempéré, et bien sûr les suites violoncelles et les 6 concertos brandebourgeois. Voyez donc quelque chose d'intense. Et ces suites pour violoncelle, je vous en parle brièvement. La suite, c'est quelque chose qui est une suite de danse, en vérité. Quand on dit suite, c'est suite de danse, en vérité, qui contiennent 4 danses obligatoires, l'allemande, la courante, la sarabande et la gigue, qui doivent être dans la même tonalité. Et en fait, Bach, lui, va prendre un même ordre. En général, il va détailler ça en 6, avec un prélude pour commencer, une allemande, une courante, une sarabande et une gigue, donc. Et alors là, je vais vous faire entendre l'allemande de la première suite. Alors, bien sûr, vous attendiez peut-être au prélude de la suite en sol, mais j'ai décidé d'aller un petit peu autre part, notamment avec l'allemande, qui est une danse lente, binaire, soit en mouvement de 4 noirs ou de 2 noirs, quelque chose qui est vraiment très tranquille. Et vous allez le comprendre pourquoi. Est-ce que ce type de répertoire peut entrer dans la liturgie? Tout simplement parce qu'il y a une dose forcément de transcendance. Chez Jean-Sébastien Bach, c'est d'autant plus flagrant qu'il signait toutes ses œuvres de l'acronyme SDG, Soli Deo Gloria, Dieu seul la gloire, même ses œuvres profanes. Donc il y avait cette part d'abandon que l'on retrouve dans le génie de ce compositeur, et c'est très flagrant ici avec cette suite pour violoncelle. Et l'autre aspect qui me semble également assez naturel, c'est tout simplement l'aspect méditatif de cette danse, l'allemande. Alors, il faut savoir que danse, c'est pas forcément en contradiction avec l'Église, hein. Vous savez, en début d'année, on avait parlé de Marc-Antoine Charpentier, de sa messe de minuit, avec ses danses populaires qui avaient fait de cela une messe. Et bien là, comme quoi les danses ont aussi leur rôle à jouer, tout simplement parce qu'il s'agit du folklore. Et il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque, le folklore était invité à pousser les portes de l'Église. Voici donc l'allemande de la suite en sol de Jean-Sébastien Bach, sous l'archet et les doigts de Gauthier Capuçon.
Voilà donc pour cet extrait de l'allemande de cette suite en sol de Jean-Sébastien Bach sous les doigts et l'archet de Gauthier Capuçon. C'est d'autant plus spécial d'entendre ce type de musique que, bien entendu, on a davantage l'habitude d'entendre d'autres instruments. Il est vrai que aujourd'hui, il est largement accepté, notamment dans les textes, non seulement conciliaires, mais également les motu proprio, que l'instrument par excellence de la liturgie, c'est l'orgue. Et donc c'est pour ça que l'on n'entend plus d'autres instruments. Il est vrai qu'on peut le déplorer sur certains aspects, et sur d'autres, peut-être que c'est plutôt une bonne chose, tant il est vrai que l'orgue a des choses à dire, et on va l'entendre immédiatement avec l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. En vérité, c'est un petit peu à cheval entre le XIXe siècle et le XXe siècle. Il s'agit de Marcel Dupré, qui est né à Rouen le 3 mai 1886 et qui est mort à Meudon le 30 mai 1971, qui est un très grand organiste, improvisateur, compositeur, pédagogue, et il a été l'un des plus grands organistes du siècle. Sa renommée n'est plus à faire, il a eu une carrière internationale, notamment aux États-Unis, au Canada, également en Australie. Il faisait des concerts par dizaines dans ces pays-là où il était acclamé. Il comparait ça d'ailleurs à un amateur de chocolat qui plongerait dans une piscine de chocolat, donc il ne boudait pas son plaisir. Il est l'un des grands d'ailleurs interprètes de Jean-Sébastien Bach, pour reparler de ce compositeur, également un répertoire très très large, vous en doutez bien. Il a écrit une cantate, Psyché, qui lui vaut le premier Grand Prix de Rome, mais cependant la guerre l'empêche d'aller séjourner à la Villa Médicis. Il entre ensuite au Conservatoire de Paris, et puis peu à peu, il va monter en grade, si j'ose dire, puisqu'il va diriger la classe d'orgue, puis diriger le Conservatoire lui-même, et il est également, en 1954, élu à l'Académie des Beaux-Arts. Donc vous voyez, un très beau parcours, un très beau pédigré pour un très très grand artiste qui a composé des pièces absolument sublime pour orgue que je vous invite à découvrir. Aujourd'hui, on va donc se poser la question d'une œuvre qui n'est pas forcément un clin d'œil liturgique, mais le doute est un petit peu permis. Il s'agit de son œuvre Cortège et Litanie. Alors l'œuvre est donc divisée en deux, une première partie Cortège, et d'ailleurs vous allez entendre quelque chose d'assez calme, d'assez reposant, mais en même temps avec un rythme qui est assez allant, comme si on se mettait effectivement en marche, d'où le nom de Cortège, et en plus il y a la dimension liturgique ou pas d'ailleurs, qui est présente avec l'orgue qui va imiter le bruit de cloche dans l'aigu. Et ensuite, vous avez la litanie. Alors, la litanie, c'est une sorte de prosodie qui revient sans cesse, effectivement, avec un thème qui va tourner en boucle et qui va être à chaque fois de plus en plus puissant jusqu'à finir dans un apothéose absolument grandiose, en reprenant d'ailleurs le thème du cortège. Ici, je vous propose une version explosive, celle de Cochereau, Grandes Orgues, Notre-Dame de Paris. Vous allez entendre les chamades hurler à la fin et remplir l'immensité de la nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voici donc Cortège et Litanie de Marcel Dupré sous les doigts de Pierre Cochereau.
une œuvre pareille, à mon sens, a tout ce qu'il faut pour introduire un office ou une messe. Vous doutez bien qu'avec ce cortège et cette litanie qui finit en apothéose, on est en plein parfois dans l'exercice du prélude d'une célébration, c'est-à-dire nous mettre en condition. Et là, je trouve que c'est un exercice particulièrement réussi. Alors, profane ou pas profane, sacré, pas sacré, liturgique ou pas liturgique, je pense qu'on est en plein dans ce flou artistique, mais finalement, ce qui est important, c'est bien le message et la compréhension que l'on met derrière. Et avec ce type de répertoire-là, et surtout sur ce type d'instrument, eh bien naturellement, la question du sens sacré et liturgique se pose. Et je trouve que c'est d'autant plus fort avec ce genre de répertoire-là. Bien sûr, Dupré a écrit de la musique franchement sacrée, bien entendu, comme Bach, hein, je ne l'ai pas dit au début, mais naturellement tout cela est évident. Mais il est vrai que cette espèce de porosité, alors il faut dire que c'était également leur métier, ils composaient non seulement pour les orchestres, les uns comme les autres, mais également pour l'Église, protestante ou catholique, l'un et l'autre, et bien forcément, eh bien, il y a cette question de la porosité entre les répertoires qui peut exister. Je vais mettre une dernière petite pièce dans la machine à propos du répertoire profane que l'on peut entendre dans les églises, en tout cas pour le volet orgue. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre par exemple une toccata à la fin d'une messe. Là aussi ce sont des pièces totalement profanes, mais elles sont totalement dans le genre de l'envoi. L'envoi, c'est cette fin de la célébration où il y a cette dimension, eh bien, allée faite de toutes les nations des disciples. Il y a ce côté entraînement, ce côté joyeux qui est si bien rendu par l'orgue et qui fait que, eh bien oui, eh bien, il y a des choses à voir même dans le répertoire profane pour diffuser cette nouvelle-là et faire en sorte que le répertoire profane finalement ait une dimension sacrée. C'est vrai que de temps en temps, l'art aussi, alors de manière plus générale, a ce sens de la porosité puisqu'il y a souvent un rapport avec la transcendance et naturellement c'est là où foi et art se retrouvent en général pour le plus grand plaisir des auditeurs, des gens qui regardent, etc. puisque ça arrive bien entendu dans tous les arts et je vous invite là aussi à avoir un maximum d'expérience dans ce genre-là avec tous les arts confondus, notamment dans la liturgie. C'est vrai que quand vous entrez dans une église, les arts se mélangent et se répondent, pas besoin d'aller à l'opéra pour ça, c'est gratuit. Le dimanche, vous avez des vitraux magnifiques, des sculptures, des chants, du répertoire d'orgue, bien entendu. Que demander de plus sur le domaine artistique? Voilà pour ce petit plaidoyer qui était un petit peu long, hein, pardon pour cette digression, mais bon, quand on est passionné, j'espère que vous pouvez me pardonner ces petits écarts-là. Et maintenant, on va terminer. Alors, on a vu un instrument qui n'était pas accepté dans la liturgie aujourd'hui, le violoncelle. On a vu l'instrument liturgique par excellence, l'orgue. Il reste le dernier instrument, celui que vous et moi peuvent pratiquer, soit dans des grands endroits, soit de manière plus intime sous votre douche peut-être. Eh bien, il s'agit de la voix. Et là aussi, le répertoire, vous vous en doutez bien, est immense. Alors, bien entendu, la voix est inhérente à la liturgie, hein, ça fait eh bien depuis que l'Église existe en fait, depuis que les chants, les psalmodies étaient dans les catacombes de Rome, un petit peu secrètes, jusqu'à la polyphonie la plus totale sous Palestrina, et puis encore aujourd'hui, qui persiste et qui perdure pour notre plus grand bien. Eh bien, il y a bien sûr des œuvres profanes qui là aussi nous interrogent et nous disent qu'elles pourraient avoir leur place dans la liturgie. Alors là, je suis un petit peu plus borderline, si j'ose dire, avec le morceau que je vais vous proposer. Il s'agit du morceau Sleep de Eric Whitacre. Alors je vous en avais déjà parlé de ce compositeur, c'était le maître du cluster, c'est toujours le maître du cluster, c'est un compositeur qui est toujours vivant, un américain, et il a ce don incroyable de faire des grandes plages sonores qui s'étalent et qui font naître de très très belles choses, vous allez l'entendre. Ici il s'agit donc du morceau Sleep, donc endors-toi, et ici voilà. Effectivement, le sens des paroles n'est absolument pas liturgique, ne se retrouve absolument pas dans la messe. Néanmoins, la façon de composer, elle, et la tonalité, si j'ose dire, l'harmonie, se prête tout à fait à ce que ça soit dans l'église. J'aimerais faire un tout petit peu comparatif, par exemple, avec le Nunc Dimittis, puisque on peut laisser, selon le texte de la prière, le serviteur s'en aller dans la paix, hein, c'était un sens, par exemple, vers la mort, c'est un sens caché, et qu'on pourrait presque retrouver dans cette œuvre-là, vous allez l'entendre, qui est d'une très très grande beauté, très dépouillée, et qui se termine avec une poésie incroyable en reprenant l'imprécation, l'ordre avec beaucoup de douceur, sleep, sleep, endors-toi, qui est dit de plus en plus doucement, et en fait la musique s'éteint comme si les yeux se fermaient avec la musique. Voici donc Sleep de Eric Whitacre, ici ce sont les Voices 8 qui l'interprètent.
quelle incroyable fin saisissante et tout en douceur. Sleep de Eric Whitacre, de la très très grande musique qui là aussi pourrait à mon avis avoir sa place dans certaines de nos liturgies, de sorte à ce que la porosité des entre les arts au service de quelque chose de transcendant se fasse parfaitement entendre. Je pense que c'est tout à fait vrai dans ce type de répertoire-là. Vous voyez comment il est difficile de briser le silence après une telle œuvre. Eh bien, il est vrai que ça implique quelque chose de l'ordre de l'intime qui fait que, évidemment, du répertoire profane peut avoir sa place dans le répertoire sacré. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce tour de la musique profane, pas si profane finalement, la question peut se poser. J'espère que vous avez apprécié ces différents morceaux. Si vous voulez réagir, parce qu'il est vrai que ça peut être soumis à débat cette question, vous pouvez le faire naturellement, soit en répondant directement sur les réseaux, soit bien entendu sur le podcast. D'ici la semaine prochaine pour un nouveau numéro, je vous souhaite de très très belles journées et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.